votre vie? Avec la bijouterie Pierre-Louis, offrez un cadeau inoubliable et intemporel. D'innombrables idées et collections en bijoux Calvin Klein ou Tissento, en montres Hugo Boss, Tissot ou Bering. Bijouterie Pierre-Louis, aussi un atelier de création et transformation. Bijouterie Pierre-Louis, complice de vos plus beaux moments, place de Rome à Malmedy. Découvrez également notre large gamme d'alliances. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotte-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL Autemps-Blève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le GAL Fagnotte-en-Blève. Et c'est bien entendu retour au direct sur Impact FM et Impact News pour le rendez-vous hebdomadaire du GAL Fagnotte-en-Blève, cette rubrique qui vous permet chaque semaine de retrouver les différents porteurs du projet du GAL et de faire le point bien sûr sur l'avancée de ces différents projets. Ce matin en direct, on reçoit Frédéric Chesley, coordinateur du GAL Fagnotte-en-Blève et surtout responsable du projet Éco-Vallée au sein même de la Haute-en-Blève. Bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et tous, bonjour Patrick. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va pas trop mal, même si on ne sait pas trop tout ce qui circule autour de nous pour le moment. Et je dois bien avouer que j'ai toujours beaucoup de plaisir à entendre le nom de ces communes en introduction de l'émission. Voilà, exactement. Alors Frédéric, on entend presque chaque semaine parler du GAL Fagnotte-en-Blève, mais pour commencer tout simplement, est-ce qu'on peut encore rappeler ce qu'est un GAL et surtout dans quel cadre s'inscrit cette action Éco-Vallée surtout? Oui, c'est toujours utile de le rappeler puisque le GAL Haute-en-Blève s'inscrit comme les autres 21 GAL wallons ou 16 autres GAL flamands dans le programme européen Leader qui est dédié au développement rural. Alors c'est un outil d'animation et finalement un véritable laboratoire. On s'en rend compte aussi au quotidien. Alors en quelques mots, ce processus Leader, il y a des mots-clés communs à toutes les structures. C'est un partenariat public-privé. Il faut minimum 3 communes limitrophes, faire preuve d'innovation, avoir une approche ascendante, donc qui émane du territoire, la mise en réseau, la transversalité et la coopération. Ce sont ça les mots-clés du processus Leader. Alors sur base de ça, un GAL repose sur une gouvernance locale qui associe donc les communes, les acteurs économiques, les associations et les citoyens autour de projets qui sont véritablement ancrés dans le territoire puisqu'ils ont été définis par lui. Alors cela peut paraître conceptuel, mais véritablement, il faut, quand on le vit, c'est tellement puissant. Pour autant, évidemment, que chacun y mette du sien. Alors son rôle, donc le rôle du GAL n'est pas de décider à la place des acteurs, pas du tout. C'est de structurer, de mettre en lien, d'accompagner, de mettre en cohérence finalement des initiatives existantes ou émergentes. Alors pour se projeter, par exemple en province de Liège, il y a 9 GAL. 9 GAL sont actifs, donc soit 53 communes qui couvrent donc 63% du territoire de la province pour plus de 350 000 personnes concernées. Chacun, bien sûr, on le sait, avec son identité, ses enjeux et sa trajectoire propre. C'est pas mal, effectivement. Alors, on parlait souvent du territoire supracommunal. Ça signifie quoi concrètement? On veut du concret ce matin. Là, on va en avoir, parce que la question du territoire, elle est centrale. C'est aussi la base du projet identité de Éco-Vallée, parce qu'administrativement, clairement, l'action du GALFA concerne les communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Et ça, c'est un fait jusqu'en 2027. C'est comme ça. Mais le projet Éco-Vallée part d'un constat un peu plus large. Certains enjeux dépassent largement les frontières communales. Le bassin hydrographique de l'Orblève constitue pour nous, pour moi, un fil conducteur géographique et historique qui coule finalement de sources sûres. L'eau traverse les communes sans tenir compte des limites administratives. La forêt, l'agriculture, les paysages fonctionnent selon la même logique. Donc Éco-Vallée propose donc une lecture du territoire fondée sur les biens communs, alliant l'économique, l'environnemental, le social, le public, le citoyen et sur le fonctionnement des systèmes vivants plutôt que sur des découpages institutionnels parfois trop étroits tout en les respectant néanmoins. Fort bien Frédéric, alors cette vision est très intéressante, mais comment se traduit-elle concrètement sur le terrain? Oui, elle se traduit par des projets portés dans le cadre du GAL sur le territoire des 4 communes avec des répercussions bien au-delà. Éco-Vallée se veut un projet transversal, donc qui concerne tous les projets et renforce leur communication. Par exemple, et il y en a bien d'autres, on parle d'ailleurs
presque chaque semaine ici de ce projet. Sur le projet bois mené par Haut-Amblève et Olivier, des actions ont été développées autour de la valorisation de la ressource locale et de la transmission. Un mot-clé encore une fois. Un voyage d'études dans les Vosges a été organisé, réunissant élus, urbanistes, architectes, afin d'observer une approche systémique de la filière bois et d'en tirer des enseignements transposables directement chez nous. Des plantations d'arbres fruitiers ont été réalisées avec une attention particulière portée aux méthodes de plantation et aux soins à long terme. À Ondorval, par exemple, un travail spécifique a été mené avec l'école communale afin de sensibiliser les plus jeunes à la notion de temps long et de responsabilité collective. En gros, et de façon simple, ce qui se sème aujourd'hui se récolte plus tard. Ces actions s'inscrivent en lien avec le projet aussi Village Résilient, donc c'est ça aussi, créer des liens, développé en collaboration avec le Parc naturel Haute-Fagne-Eifel et le Parc naturel des Sources, qui contribuent à renforcer leurs actions sur la biodiversité pour le bien de la communauté dans 4 villages pilotes dans chacune des communes. Sur le volet eau, en partenariat avec le Contrat Rivière-Amblève, bonjour Dorine, et toute l'équipe, plusieurs chantiers sont en cours. L'inventaire de sources et de fontaines, des actions de sensibilisation à Stavelot concernant le raccordement aux égouts, par exemple, ainsi que des analyses et études sur la Warchen en concertation avec la commune de Wem et la province de Liège, un autre acteur important sur l'échiquier actuel. Certainement. La mobilité, la vie associative font aussi partie de ces priorités. Où en est-on aujourd'hui ? Alors sur la mobilité, plusieurs actions sont menées par Caroline avec le partenaire Farmit. Le challenge Un mois pour avancer autrement, notamment, qui a rencontré un franc succès l'année passée, sera encore renforcé cette année. Un travail est également mené avec les communes et les entreprises autour des infrastructures cyclables, des subsides existants, des interventions du TEC par exemple et du leasing vélo. C'était hier d'ailleurs, donc là on est vraiment dans le show. Et il y a eu de nombreux enseignements et opportunités qui ont été partagés avec les élus qui étaient présents, des responsables mobilité et des entreprises qui ont pu échanger en face à face. Encore une fois, l'importance de ce lien social en face à face, et tous ces intervenants ont échangé sur le sujet, notamment du prochain budget mobilité qui sera obligatoire à certaines conditions et du leasing vélo. Autant informer, relayer et se préparer. Alors cette approche retenue lors de cet événement mobilité, par exemple, vise à proposer des solutions réalistes, adaptées au contexte rural, sans posture culpabilisante. Donc combien ça coûte finalement ? Soyons concrets aux uns et aux autres. Comment mettre ces infrastructures en place en étant bien conseillés ? Je vous garantis en tout cas que c'était riche et intense, que tout le monde a appris quelque chose des uns des autres, et ça va permettre d'augmenter finalement la vitesse de concrétisation. Concernant la vie associative, la ruche poursuit son évolution au sein de la pile, qui est aussi en mouvement. Les premiers petits déjeuners organisés par Julie sont lancés. Ce sera déjà ce jeudi, donc demain, chez People's Place, avec un prochain rendez-vous fixé au 21 mars à l'SBL Cadre. D'autres dates sont déjà programmées. Des formations à destination des associations sont proposées et une réflexion plus large est en cours afin de développer à terme une plateforme territoriale utile et pérenne. Frédéric, un mot également sur l'emploi ce matin, la formation et l'alimentation qui semblent bel et bien être très présentes dans votre actualité du GAL. Oui, clairement, là, spécial Cocorico Focus, je vais dire ça comme ça, sur le volet emploi et formation, puisque le projet Académie, porté par le Cercle à Tiermils et en particulier Stéphanie, a permis de créer des rencontres inédites fin d'année entre acteurs et entreprises, donc acteurs de l'accompagnement et entreprises. C'était une véritable première, ça n'avait jamais été fait avant. C'est ça qui est agréable aussi avec ce GAL, c'est de pouvoir créer ces premières fois. Ces échanges ont rapidement porté leurs fruits, avec notamment une collaboration avec l'UCM, province de Liège, des audits énergétiques à la clé pour les entreprises de chez nous. Ou encore, il était particulièrement attendu, celui-là, le Salon des métiers, c'était jeudi passé, qui a constitué en collaboration étroite avec Infor Jeunes Malmedy. Encore bravo à eux, ils viennent régulièrement sur antenne, chapeau bas. C'était un moment particulièrement marquant et intense. Plus de 1800 participants, donc 1600 élèves et étudiants, mais aussi des adultes en recherche ou en questionnement. Alors pour une première édition, près de 200 professionnels ont été mobilisés. Ils ont pris le temps toute une journée, ce qui correspondait à 160 métiers représentés et de nombreuses formations locales qui ont pu être mises en lumière. Alors ce constat s'est imposé au-delà des préjugés, au-delà de la morosité. Ce territoire dispose de compétences, de savoir-faire et de perspectives véritablement souvent sous-estimées. Alors oui, c'est possible.
Alors vous le voyez, du concret, il y en a. Et maintenant, l'attention se porte sur Hope Entreprise, qui aura lieu de début mars à avril, avec des visites d'entreprises locales destinées aux élèves de 5e et 6e primaire, si ça peut faire naître des vocations, créer des idées. Alors le dispositif est presque complet. Il doit rester, je pense, une place disponible pour une entreprise, donc preuve de l'intérêt de la part de tous les intervenants. N'hésitez pas à contacter Stéphanie sans tarder. Concernant l'alimentation, Patrick, mesdames, messieurs, malgré une dynamique positive et pourtant évidente en matière de consommation, le secteur reste sous forte pression. Savoir ce que l'on mange, à qui on achète, n'a jamais semblé être une telle priorité et d'une telle complexité. Donc c'est donc dans ce contexte qu'une conférence débat sur les sols et la culture céréalière notamment est programmée le 5 mars au Malmundarium par Marianne, afin de rappeler que toute transition alimentaire commence d'abord par la qualité des sols. Les infos suivront sur nos réseaux et partenaires médias. N'hésitez pas à les contacter. Ces chargés de mission, ils sont ultra motivés et passionnés. Ils n'attendent que vous. Et pour clôturer ce billet du GAL, quel message souhaitez-vous nous faire passer ce matin? Alors, ce que révèle le projet EcoValley, c'est une réalité simple et exigeante. Aucun acteur ne peut répondre seul aux défis actuels. C'est un fait. La transition, on entend beaucoup parler, elle ne se décrète pas. Elle se construit dans la coopération, dans la mise en réseau et dans la capacité à faire dialoguer des acteurs qui, longtemps, ont travaillé côte à côte sans toujours se croiser. Alors imaginez lorsque les communes, les entreprises, les associations, les écoles et les citoyens avancent dans une même direction, eh bien l'action change de nature. Donc, on est d'accord, ce n'est pas un vœu pieux, hein, Patrick, c'est un bien commun. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. On ne juxtapose plus les systèmes comme une lasagne. On construit un écosystème territorial vivant, cohérent, résilient, robuste en fait. Alors le rôle d'un groupe d'action locale, comme ici dans le cadre du projet EcoValley, s'inscrit précisément là. Créer les conditions de cette coopération, relier les énergies, donner de la continuité et du sens à l'action collective. Après cela dépend de l'application et de la bonne volonté de chacun, bien évidemment. C'est une approche systémique, c'est passionnant, parfois discrète, souvent patiente, mais profondément structurante. Parce que faire territoire au fond, ce n'est pas tracer des limites. C'est prendre soin de ce qui relie durablement pour aujourd'hui et pour demain. Ce sera mon mot de la fin. Ah, encore une petite chose. Oui. Bon carnaval à toutes et tous. Merci Frédéric. Jolie conclusion et belle positivité pour ce billet du GAL. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre intervenant, bien sûr, 8h40, à revivre sur notre page Facebook Impact News. Et dans un petit instant, retour de l'info. Merci et bonne journée Frédéric. À vous aussi. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotan-Blève